Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va dans un lieu particulier. On va dans un des lieux les plus magiques je trouve à Disneyland Paris. On va manger à l'auberge de Cendrillon, ça a réouvert depuis hier. Donc moi j'ai pris ma petite réservation et puis on va découvrir ce qu'ils proposent cette année. Et surtout comment ça se passe avec les princesses. Allez, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. Pour le moment ma réservation n'est pas encore comptée. Il y a eu un bug technique, donc du coup je suis un peu dégoûté. Donc je suis obligé d'attendre voir s'il y a des gens qui viennent ou pas, et sinon je prends leur place. Bon ça y est, on vient de s'installer, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance même. Donc ça c'est la carte des boissons, je vais prendre de l'eau classique, de l'eau ouais. Et puis le menu, très joli le menu d'ailleurs. Alors effectivement, ici le prix est, globalement c'est cher, hein, 79 €. Mais vraiment vous êtes dans un cadre totalement différent et c'est ça qui est cool. Velouté et fine, Saint-Jacques tiède, chou-fleur, bouillon crémeux au thym citronné. Je vais prendre ça, fondant de bœuf fine. Ok, je sais ce que je vais prendre, très bien. Alors évidemment, ce qui est cool dans ce restaurant surtout, c'est qu'en fait vous payez la prestation, enfin le menu qui est très sympa. Mais surtout, vous avez les princesses qui viennent vous dire bonjour. C'est ça qui est super important. C'est ça qui est le côté immersif et totalement magique. Vous êtes totalement dans un autre cadre. Alors, je crois par contre que les adultes n'ont plus le droit de faire de câlins aux princesses. Par rapport à des gros problèmes qu'il y avait eu par le passé. Donc maintenant, vous pouvez prendre des photos avec elles, vous pouvez faire des délires avec elles. Mais plus de câlins et plus de moments très proches. Voilà. Donc ça se comprend. Moi je comprends effectivement. Il y a des princesses qui ont eu des gros problèmes. Donc dans ce genre de moment là, malheureusement il faut faire attention. Alors c'est ça qui est super drôle en fait, c'est que vous avez les princesses qui se baladent un peu partout. Et du coup voilà, ça met de l'animation, c'est cool, elles viennent vous voir, elles discutent avec vous. Par contre, bon, la plupart du temps elles parlent évidemment en anglais, donc c'est vrai que c'est pas évident pour la barrière de la langue, mais bon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va prendre les Saint-Jacques tièdes. On va prendre le fondant de bœuf sauce vin. Ouais. Et le dessert du 30 ans. Ouais, on va faire ça. Bon, ça va. Aurore est passée à ma table là. Tout à l'heure, elle m'a un peu boycotté, j'étais triste. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Donc, on a l'apéro. L'apéro, c'est deux petites trucs de fromage comme ça. Avec un verre de jus d'orange. Donc, c'est cool. Super bon. On dirait des petites madeleines de fromage. Elles sont super bonnes. Avec du chou-fleur rose marron. Elles sont super bonnes. Elles ont grave du goût. Les Saint-Jacques étaient très très bonnes, surtout le chou-fleur qui était vraiment pas mal du tout. Et là on va partir sur un fondant de bœuf sauce, vin rouge, carottes glacées et crème truffée. J'avoue que le poisson aussi m'a fait un peu de l'œil. Meilleur végétal poids. En vrai il y a plein de choses qui m'ont l'air bonnes. Hein. Et le dessert, t'as le dessert de Cendrillon, ce que j'avais pris la dernière fois je crois. Fondant au chocolat tiède, griotte mijotée, émulsion soja cerise. Bon moi j'ai pris le gâteau de célébration du 30e. Au moins voilà, faut forcément le prendre celui-là. Donc c'est cool. Alors fondant de bœuf avec son aligot et ses carottes glacées. J'ai hâte de tester les carottes. Wow, c'est tellement tendre.
On va tester la Ligo. J'adore ça et j'ai pas l'occasion d'en manger très souvent en plus donc. Un peu salé. Nickel. Merci beaucoup. Bon, le plat était très sympa. Surtout le bœuf. J'avoue que par contre c'est très conséquent malgré ce qu'on peut penser. Même si ça reste des petites portions au final, bah, ça reste quelque chose d'assez fat au bout d'un moment. J'en pouvais plus. Donc là j'espère que je vais avoir assez de place pour le dessert. Je crois que le dessert c'est quelque chose d'assez coriace aussi. Donc on va manger à notre faim et puis on va pas se forcer. C'est pas bon de forcer. Donc voilà. Mais en tout cas c'est super bon. Petite déception au final, c'était la Ligo, un peu trop salé je trouve, pourtant j'adore ça et bon, bah, je trouve ça un peu trop salé avec le fromage et tout à l'intérieur, mais pour le moment MVP le bœuf qui était trop bon. Ça a l'air d'être vraiment pas mal, la petite cloche très sympa Arribas, alors wow, j'adore l'assiette aussi, magnifique l'assiette. Chocolat blanc. Petite framboise. C'est bon, c'est léger. C'est pas trop sucré. Là, c'est pas mal. C'est un bon goût, pas trop sucré. Je suis dégoûté parce que les autres desserts me tentaient bien, mais bon. Mais au moins, ça va, je suis pas déçu. C'est pas le meilleur truc, mais je suis pas déçu. Bon, et bah ça y est, c'est une fin de repas qu'on a fait à l'auberge de Cendrillon. Alors effectivement, du coup, comme vous avez pu le voir, le menu est à 79 € adulte, donc c'est un certain prix. Après, vous payez évidemment la prestation du fait qu'il y a les princesses qui sont avec vous, qui viennent vous voir à vos tables. Donc en fait, vous avez le droit à une visite de princesse par repas. Enfin, en gros, vous en avez 4. Donc là, il y avait Ariel, Blanche-Neige, Cendrillon et Blanche-Neige, Ariel, Cendrillon et Aurore. Voilà, il n'y avait pas Belle, il n'y avait pas Tiana, mais des fois ça peut changer, ça peut être d'autres princesses. C'était super sympa, en tout cas c'est plutôt cool le fait justement d'avoir un petit moment intime avec elles. Elles viennent discuter avec vous, elles viennent prendre une petite photo. Alors ce qui est un petit peu dérangeant effectivement, c'est que des fois malheureusement il y en a certaines qui ne parlent qu'une seule langue et que quand c'est que l'anglais, malheureusement ça fait que malheureusement la conversation s'arrête très rapidement. Je sais que par exemple il y avait une table avec des enfants juste à côté de moi, t'as plusieurs fois Ariel qui venait les voir en leur disant « Oh ça va, vous passez une bonne journée ?» Et les parents disaient « Désolé, on comprend pas ce que vous dites, donc malheureusement la conversation ne peut pas aller plus loin. » Voilà, donc ça c'est vrai que c'est des petits moments où t'es un petit peu embarrassé pour et la princesse et forcément les familles qui malheureusement ne comprennent pas la langue des princesses. Après moi ça va, j'ai réussi à plutôt bien me débrouiller en général. J'avoue que j'ai plutôt eu envie de profiter vraiment de mon repas que des moments avec les princesses. J'ai bien mangé, j'ai bien aimé l'entrée qui était super bonne, les coquilles Saint-Jacques, enfin les noix de Saint-Jacques étaient super bonnes, les choux-fleurs roses, super intéressant, super drôle. Également en termes de plat, la viande était incroyable, elle était fondante, elle était waouh. Et le dessert, bon super sympa, bon voilà, sans plus le dessert, j'avoue que c'était pas non plus ce qui m'a fait le plus kiffer. Par contre la cloche Arribas, ça j'ai trouvé ça super beau et voilà. Bon, évidemment, voilà, comme je l'ai dit souvent, le prix évidemment c'est un certain prix. C'est vrai que c'est une chose à faire au moins une fois et le cadre et l'intérieur est super beau, vous mangez bien et puis vous verrez les serveurs sont très aimables et voilà. Donc honnêtement voilà, si vous avez déjà fait l'auberge de Cendrillon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un restaurant que vous aimez particulièrement? Est-ce que c'est un restaurant que vous avez déjà eu envie de faire? Ou est-ce que ça ne vous intéresse absolument pas? Voilà, en tout cas moi ce que je sais c'est que j'aimerais bien refaire cette expérience, mais pour le petit déjeuner je ne l'ai jamais fait et ça devrait arriver cet été normalement. Également en termes de nouveautés, on sait qu'il y a le Walt qui va rouvrir dans pas très longtemps, j'ai déjà ma réservation, et on a le Plaza Garden qui est maintenant avec les personnages. Donc ça pareil, j'aimerais bien le faire le petit déjeuner et maintenant on peut aller rencontrer les personnages tels que les princesses ou Mickey directement à l'auberge, enfin pas à l'auberge non, au pavillon des princesses et à Meet Mickey. Meet Mickey maintenant c'est le petit moment intime. Bon enfin bref voilà les amis, c'est vrai qu'on était mal parti, je pensais que malheureusement j'allais pas pouvoir y manger étant donné que ma réservation a eu un petit couac. Il y a eu un couac avec ma réservation, je sais pas pourquoi. Il y a eu trop de monde qui ont réservé au même moment et du coup ça a fait tout un schmilblick. Donc voilà, avec de la chance j'ai réussi à pouvoir y rentrer parce que du coup on a réussi à voir etc où est le tel problème et puis quelqu'un n'est pas venu au même moment, donc c'est plutôt pratique. Mais sinon voilà, n'hésitez pas à faire une réservation directement sur le site internet ou alors sur l'application et puis voilà. Mais allez, moi sur ce je vous dis à très vite. Là il fait très froid, il neige hein, c'est incompréhensible, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y avait du soleil il y a quelques jours, là il neige, c'est la folie. Allez, on se fait des bisous, à très vite les amis, et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. À Pokapau, des bisous tout le monde, ciao.